fête de Tabaski, c'est une fête de joie et de tristesse. Pourquoi tristesse? Parce que notre prophète Abraham, qui n'avait pas d'enfant, que nous appelons encore chez nous les musulmans Ibrahim, qui n'avait pas d'enfant, mais qui a demandé un seul enfant à Dieu. Parce que jusqu'à son âge, ça l'inquiétait vraiment, il a demandé cet enfant à Dieu. Et Dieu lui a donné cet enfant. Et Dieu lui a dit, mais si je te donne cet enfant, je vais te demander après pour que tu puisses me sacrifier ce même enfant. Il a promis à Dieu qu'il le fera. Donc, un jour, il était en train de... Des années après, l'enfant a grandi, tout ça, des années après, il dormait dans un rêve quand l'ange Gabriel est venu vers lui pour lui demander, mais tu as fait une promesse à Dieu pour dire que tu vas sacrifier cet enfant. Donc, subitement, il s'est réveillé, il a dit, mais c'est quoi ce rêve-là? Donc, il s'est rappelé qu'il avait promis de sacrifier le seul enfant que Dieu lui a donné encore. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a réveillé sa femme, son enfant, qu'il doit sacrifier. Il les a réveillés, il a dit à sa femme, voilà, je dormais tout à l'heure quand l'ange Gabriel est venu me voir pour me révéler ce que je dois faire, la promesse que j'ai eu à faire à Dieu. Donc, qu'est-ce que je dois faire maintenant? La femme a dit, bon, comme c'est une promesse que tu as fait à Dieu, tu dois honorer la promesse que tu as fait à Dieu. Et en même temps, l'enfant aussi répond pour dire, papa, si c'est ça que tu as promis à Dieu, moi je suis prêt. Et c'est là où il a pris l'enfant en voulant immoler l'enfant. C'est là où Dieu lui a envoyé une bête. Et c'est à partir de ce jour que nous avons commencé par faire sacrifice des bêtes, que nous immolons des moutons. Donc c'est là, c'est d'où vient la fête de Tabaski. Donc c'est une fête de promesse. La fête de Tabaski, je vais vous rappeler quelque chose encore. Cette fête de Tabaski doit prouver à nous qui sommes musulmans, quand nous promettons quelque chose, nous devons le faire. Parce que si tu promets quelque chose, de l'argent ou bien du bien à quelqu'un, et que tu n'as pas encore honoré ta promesse, tu as l'obligation de dire à ce dernier, je ne t'ai pas encore oublié. Donc, tu dois honorer forcément ta promesse. Et en même temps, pour la fête de Tabaski, c'est conseillé d'immoler des bêtes, des moutons. C'est ce qui est conseillé pour la fête de Tabaski. Un mouton qui est bien en forme, bien gros. C'est ce genre de mouton. Il ne faut pas aller tuer, immoler un mouton qui est malade pour venir dire oui, je suis en train de fêter une fête de Tabaski. Non, parce que c'est quelque chose que tu as promis. Tu ne vas pas vouloir rendre visite à Dieu ou bien quelque chose et porter des habits sales. Il faut savoir que ce que tu veux donner, c'est pour Dieu que tu es en train de le faire. Donc, il faut chercher un mouton qui est bien en forme, qui n'a pas de maladie, qui est sur ses quatre pattes, tout, pour pouvoir immoler ce mouton ce jour. 10 jours avant la fête de Tabaski, je crois que tout musulman qui a l'intention d'immoler une bête n'a plus le droit de couper ses cheveux. Il n'a plus le droit de couper ses ongles jusqu'au jour d'Arafat. Vous savez, l'Arafat, c'est le jour où les musulmans deviennent, ceux qui sont partis à la Mecque, ceux à qui Dieu a donné les moyens d'aller à la Mecque, c'est le jour d'Arafat qu'ils deviennent Al-Hajj. Donc ce jour, nous n'avons, pendant ces 10 jours-là, nous n'avons pas le droit de couper nos cheveux ni nos ongles. Et c'est après ce jour que nous pouvons couper les ongles. Et nous avons 3 jours pour faire cette fête. Si par exemple, si la fête est le dimanche, donc nous devons immoler dimanche, lundi, mardi. Celui qui tue après ces jours ne doit plus considérer comme il est en train de tuer une fête pour faire une sacrifice, comme l'a demandé notre bon Dieu. Donc, tout musulman qui a l'intention doit savoir qu'il n'a plus de droit de couper ses cheveux. Après, l'Arafat sera peut-être, si la fête est vraiment pour le dimanche, ça veut dire que le jour d'Arafat, ça serait le samedi. Et après ce jour, tu peux couper tes ongles, tes cheveux, tout. Donc, avant ces 10 jours-là, tu n'as pas le droit de le faire. Après ça, tu peux faire tout ce que tu veux. Et je vais dire aux frères musulmans, ce n'est pas une fête que nous allons prendre de l'alcool. L'alcool qui est déjà interdit pour tout un musulman. On ne veut pas entendre que oui, c'est parce que la fête de Tabaski, on a fait ça, on va faire des fêtes. Non. Ça doit nous donner, ça doit nous faire réfléchir.
et que nous qui avons tous musulmans, je dis nous, parce que moi-même j'ai l'habitude de faire des promesses aux gens, que nous devons toujours honorer notre promesse. Et je profite en même temps pour souhaiter une bonne fête à toute la communauté musulmane du Bénin et du monde entier. Et profiter pour souhaiter une bonne fête aussi, mais même s'il n'est pas musulman, à notre cher président Talon, pour que Dieu puisse le protéger et protéger toute sa famille et tous les membres de son gouvernement. Même s'il n'est pas musulman, nous avons l'obligation de prier à quelqu'un que Dieu nous a donné pour nous gouverner. Ça a été dit dans le Coran, que même si après Dieu, c'est lui aujourd'hui, parce que c'est lui qui nous gouverne, donc nous avons l'obligation de prier pour lui. Donc que Dieu le protège, protéger toute sa famille, protéger tous les membres du gouvernement et ceux qui sont en train de faire, que Dieu puisse les assister jusqu'à finir son mandat.